Et pour le point pédagogie, on retrouve Antoine Fraisse-Soulier. Alors Antoine, la saison des résultats trimestriels va s'ouvrir. Alors demain aux États-Unis avec les bancaires et même aujourd'hui avec le chiffre d'affaires de LVMH. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie on adopte? Est-ce qu'il faut acheter avant ou après les annonces? Alors effectivement, les résultats d'entreprise, eh bien c'est à peu près 4 fois dans l'année, puisqu'on publie, les entreprises publient des résultats trimestriels. Alors c'est vrai que toute société forcément tient des comptes financiers et prépare chaque année un bilan comptable et un compte de résultats. Et les compagnies cotées en bourse doivent remplir des obligations supplémentaires et rendre publiques certaines informations. Ça va permettre aux actionnaires d'évaluer la santé financière de ces entreprises. Alors, aux États-Unis, la publication des résultats trimestriels est obligatoire. Et donc les marchés attendent avec impatience ces échéances. Et en France, c'est également obligatoire, mais ça peut être tous les semestres ou tous les ans. Donc ça va dépendre des sociétés, mais la majorité des sociétés publient effectivement de manière trimestrielle. Alors en pratique, comment ça fonctionne? Eh bien, la plupart des entreprises suivent l'année calendaire de janvier à décembre et elles publient généralement les résultats trimestriels dans les semaines suivant la clôture du trimestre. On peut distinguer donc 4 périodes clés dans l'année. Alors, le mois d'avril, dans lequel nous sommes actuellement, eh bien, ce sont les résultats du premier trimestre. Le mois de juillet, c'est les résultats du deuxième trimestre et le résultat aussi du premier semestre. En octobre, on va trouver les résultats du troisième trimestre et en janvier, les résultats du quatrième trimestre, mais c'est également les résultats annuels. C'est vrai qu'au mois de janvier et début février, les entreprises publient leurs résultats annuels. Alors ensuite, comment cela fonctionne? En général, les analystes font leurs prévisions sur ces résultats et lorsque les entreprises publient, elles vont soit être conformes aux attentes des analystes, soit supérieures aux attentes ou inférieures aux attentes. Et c'est là où c'est vraiment la clé qui va se jouer ensuite sur l'évolution du cours de bourse, puisque lorsque très souvent les entreprises publient des résultats au-dessus des attentes, eh bien on a des cours de bourse ensuite qui progressent, mais ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas parce que la société publie des résultats supérieurs aux attentes que le cours de bourse va progresser. Pourquoi? Parce que il y a également les prévisions, et vous savez que la bourse c'est souvent une histoire de prévision à 3, 6, 9 mois des résultats futurs. Donc même si une société va publier des très bons résultats ou supérieurs aux attentes, si les prévisions ne sont pas satisfaisantes, eh bien le cours de bourse va baisser. Donc c'est toujours, j'ai envie de dire, une période d'équilibriste à ce moment-là, parce que en fait, ce n'est pas une science exacte. Et donc du coup, le conseil qui est plutôt donné, c'est plutôt d'attendre avant, de rien faire avant les résultats, plutôt attendre ces résultats et ensuite voir comment le cours de bourse évolue, parce que souvent on peut avoir des mauvaises surprises. C'est un peu, si on ne connaît pas vraiment en profondeur la société, c'est un peu parier, si vous voulez, un peu à pile ou face, savoir si les résultats sont bons ou mauvais, et par conséquent on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Donc par conséquent, plutôt attendre ces résultats avant d'entrer sur le marché. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Antoine Fraisse-Soulier. C'est la fin de ce broker du jour. Merci à nos deux analystes d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. En attendant, passez une très belle journée.